Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense encore sous le format vlogcast, donc moitié vlog. Je vais essayer de vous reprendre à plusieurs reprises et pas que 2 fois, j'espère. Mais bon, je ne peux pas anticiper comment vont se passer mes journées et mes semaines, donc je vous prends maintenant et j'espère vous reprendre au moins une fois de plus et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que oui, vlog, donc on essaye de vous prendre à plusieurs reprises, et cast pour podcast parce que à chaque fois que je finis quelque chose, je vous le présente. Ici, j'ai déjà deux projets tricot terminés que je vous présenterai plus tard. Ce soir, je vais passer d'abord à la couture parce que ça fait un petit moment, oui, ça doit faire maintenant 2 mois en gros que j'ai pas touché à ma machine à coudre et donc je me suis cousu un truc hier puisqu'en fait en gros j'avais remballé la table à repasser etc. Pour les fêtes de Noël, donc aux environs du 20 j'ai dû ranger, ou 22 peut-être, et hier on était donc dimanche 18 et nous sommes donc lundi 19 présentement. Vous me voyez à la sortie du boulot et on est vraiment en fin de journée, donc là j'ai mis la lumière à fond. Il y a encore un peu de luminosité mais ça va pas tarder à se barrer quand même parce qu'il est actuellement bientôt 18h, donc même si les jours rallongent, à un moment donné il va quand même faire bientôt nuit. Donc l'éléphant que vous venez d'entendre passer, a priori c'est Kali qui a déjà fait l'éléphant dans un sens et qui je viens d'entendre redescendre. Oui, c'est bien elle puisqu'elle se colle à moi. Donc elle vous fait un bisou de loin parce qu'elle n'aime pas être dans les bras. Kali, c'est mon chat, la plus petite des deux, chatte noire. J'ai 2 chattes noires pour la présentation, pour celle qui arriverait. Et sinon, moi, et j'ai oublié de vous dire qu'on se retrouve avec ma nouvelle tête, mais je pense que vous l'aurez remarqué que je suis passée en mode violet. Voilà. Je me suis mis raccord complètement avec ma robe issue du patron, en fait du pull Socks de Patron Moi Je Couds, qu'on peut décliner en plein de versions, qu'ici j'ai modifié en mettant des manches un peu bishop, ouais, bouffantes, enfin bref, un peu large ici, pas de boutonnage, et donc je l'ai mis en version robe que vous ne me verrez pas sur pied bien sûr, robe moulante. J'essaie de vous mettre ici des petites photos de ma nouvelle tête parce que en fin de journée comme ça avec de la lumière artificielle on n'y voit pas des caisses, mais je pense que vous voyez un fond de lueur violette. Mais on n'est pas là pour ça. Je vous raconte donc que avec cette nouvelle tête, je me suis dit ah bah oui, mais qu'est-ce que tu pourrais bien te coudre qui irait avec cette nouvelle tête. Donc hier, je me suis levée de bon matin et je me suis dit ah, tu as un beau tissu qui est bleu et violet, qui irait très bien avec ta nouvelle couleur de cheveux. Soit dit en passant, le tissu est beaucoup plus fin que ce que je pensais et donc beaucoup moins chaud que ce que je pensais. Donc au final, bah, il est cousu, mais ce sera pour plus tard parce que même s'il fait plus doux maintenant, là c'est quand même... comment on pourrait dire ça? C'est un peu comme un t-shirt plus, mais c'est un pull très très moins en termes d'épaisseur et de chaleur, puisque c'est 100%... Ah, j'ai pas vérifié, tiens. Je pense que c'est 100% polyester. Qu'est-ce qu'il disait? Polyester, viscose, élastane, qui vient de chez Dries & Stoffen et qui s'appelait Knitted Jersey W4. Ça veut tout dire, hein. Donc c'était à 2,50 €. Non, 2,50 € du mètre. J'en avais pris 2 mètres, donc pour 5 € j'ai un genre de petit haut, je ne vais pas dire pull du coup, mais haut. C'était du 200 grammes par mètre carré, mais comme je vous dis, polyester, donc vraiment, on sent que ça tiendra pas chaud. Mais quand il fera, comment on va dire, quand il fera encore plus doux, ce sera parfait. J'ai utilisé, avant de m'éparpiller, où est-ce que j'ai mis la pochette? Ah, je vais vous mettre sur pause, je vais aller la chercher. Parce que comme évidemment c'est du tissu un peu mou, etc., vous n'allez pas y voir grand-chose. J'essaie de vous le passer, tiens, remarque. Parce que j'ai pas pensé prendre des photos avant, je rentre du boulot.
Donc j'ai utilisé le patron 70 de Nin Patron qui se décline en plusieurs possibilités. Donc il y a soit le col un peu grand col roulé large qui se détend, donc type années 70, c'est ça que j'ai choisi. En fait j'ai fait la version là, voilà, cette version du haut. Je vais mettre comme ça parce que comme ça il faut que je regarde là et en même temps là, c'est pas fastoche hein. Donc j'ai pris l'option grand col comme ça avec les manches Bishop et puis c'est tout. Voilà, j'ai même pris, pour ne pas je vais tout vous dire, je vais tout vous avouer, j'ai même pris la version grossesse. C'est pas tant que je sois enceinte, mais la version t-shirt normale, celui-là là, il est beaucoup plus court sur le patron que la version grossesse. Je vous montre. Alors, par exemple, hop, je vous prends le devant. Bon, j'ai décalqué jusqu'à la version robe, comme ça, si jamais je veux la refaire, j'ai pas à ressortir les deux planches, parce que ça, il y a quand même deux. Enfin, deux. Après, si vous voulez, vous pouvez tout scotcher à l'infini, hein, mais en gros, il y a deux bonnes planches de patron, enfin de feuilles A4 à scotcher, et quand il faut tout redéfaire pour tout redécalquer, si je peux le faire qu'une fois, c'est bien. Alors, en fait, en plus, vous allez voir ma technique, c'est-à-dire que je décalque aussi toutes les versions si possible. Par exemple, là, vous avez la partie, si je voulais faire le devant normal. Sauf que je découpe après ici et là, comme ça je replie. Et là, vous avez la version en colure grand col, comme j'ai fait. D'accord? Après ici, vous avez les lignes d'ajustement. La ligne du t-shirt normal, vous voyez, et la ligne du t-shirt grossesse. Oui, bah, moi j'ai pris cette ligne-là parce que déjà vous verrez sur moi, c'est pas hyper long. Sachant que les marges sont incluses apparemment, parce que sur une des pièces, ah oui, ça j'en reviendrai aussi, c'est que sur le patron, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a certaines choses, on sent que la marque veut s'adresser à un public de débutants en mettant plein d'infos. Et en même temps, il n'y a pas toutes les infos partout. Donc je trouve que c'est bien dommage parce que, par exemple, à chaque cran, il y a une petite flèche pour dire de relever ce cran. Pour donc le relever au décalcage du patron, pour après le reporter sur votre tissu. Ça, c'est bien. Sauf que à certains endroits, sur certaines pièces, c'est pas indiqué qu'il faut mettre au pli. Ça, vous le voyez sur le plan de coupe, mais pas sur la planche de décalcage. Notamment sur la pièce des bouts de manche Bishop et sur la pièce du grand col. Là au moins j'ai vu, il n'y a pas, c'est pas indiqué enfin, où est le droit, où est la mise au pli, je m'entends. Par exemple le grand col, il a une forme un peu, enfin j'en avais pas encore vu de comme ça, donc ok. Sauf qu'il a fallu que je cherche sur le plan de coupe pour savoir sur quel, vu qu'il y a trois endroits qui ont une forme droite, quoi, il y a trois endroits bien rectilignes, et ben je savais pas à quel endroit fallait mettre au pli, parce que je me doutais bien que j'allais pas découper cette pièce toute seule comme ça. Parce que j'ai du recul en couture, mais je me dis, une débutante, si elle fait pas gaffe et qu'elle découpe sa pièce comme ça et qu'elle pose sur son tissu sans regarder le plan de coupe, et ben elle se fait avoir. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses bien, puis il y a des choses pas bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc au final, ici, moi je trouvais que c'était beaucoup trop court. Donc j'ai pris cette version-là. Et tout comme tout à l'heure, j'ai découpé jusqu'à la partie qui est un peu droite. Comme ça, je replie et voilà. Et comme ça, si je veux faire la robe complète, et ben juste je repositionne comme ça l'un sur l'autre. Et tac, tac, tac. Après, vous avez une version ici jusqu'au-dessus du genou. Et là... enfin ouais, au-dessus du genou, et là c'est milieu de mollet, et si on veut cheville on rajoute 20 cm. Bon. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté le patron, je vous montre la bête dans mes mains, et puis après je vous le passerai pour vous montrer. Donc voilà le tissu, c'est pour ça que je vous dis que ça va pas rendre grand chose. Le grand col,
Vous voyez, tac tac tac, les manches bishop, bien par là. Voilà, là on voit bien. Donc, je vais vous mettre sur pause, et puis je vais vous montrer ça vite fait, et puis je pense qu'on se retrouvera après, sûrement peut-être demain soir, pour que je vous présente les petits tricots que j'ai finis, puisque en fait je vous cache pas que je ne vais pas vous les présenter ce soir, ou alors dans un deuxième temps, parce que j'ai pas fini de tout noter sur les fiches projet. Voilà, voilà, parce qu'on peut pas être partout, on peut pas et tricoter, et coudre, et faire la maison, les tâches ménagères, les machines et tout et tout. D'ailleurs, j'ai un petit lave-vaisselle qui m'attend là avant de préparer à manger, donc c'est génial. Je vous mets sur pause, j'enfile le haut, comme ça je vous montre. Tadam! Alors, je vous montre donc le col comme ça. Les manches, donc ça j'aime bien. J'avoue que là, sur ce tissu, ça, on voit peut-être pas trop la partie grand col années 70. Enfin, on le voit, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait peut-être moins connoté de ce col un peu typique. Je vous le remontre. Là. Donc, en fait, vous avez soit le grand col comme ça, large comme ça, soit avec une encolure normale comme un t-shirt, avec un genre de col U arrondi, on va dire. Enfin, U quoi, en U. Ensuite, donc vous avez soit les manches bishop, soit les manches normales. Et vous pouvez aussi avoir un petit col montant comme ça. Et vous pouvez avoir la partie creuse, mais dans le dos. C'est le dos, là, hein? Oui. Oui, c'est ça, décolleté dos. C'est pas facile de lire à l'envers, quand même. Donc, c'est vrai que là, quand on voit comme ça, on se dit juste, bah, c'est un grand col, voilà. Mais ça fait peut-être moins typé. Mais par contre, j'aime beaucoup... Hop, je descends parce qu'on voit mon t-shirt en dessous. J'ai passé ça à l'arrache, hein. J'aime beaucoup donc la partie grand poignet comme ça et le côté vraiment bouffant. Donc ça c'est génial. Le tissu est tout doux, j'aime beaucoup. Mais est-ce que ça va pas soit attraper les trucs parce que c'est doux, mais comment vous dire? Ça a une petite... je sais pas comment dire. Une texture qui fait que je me demande si je vais pas accrocher genre tous les cheveux, etc. Ou potentiellement, est-ce que le frottement va pas le faire boulocher? L'affaire nous le dira. J'ai pas de recul, mais hop, j'essaierai de vous inclure une photo par-ci par-là. Parce que là, actuellement, je vais pas vous montrer, je suis en collant, hein. Je viens de retirer ma robe, donc voilà. Mais je vais enfiler vite fait un pantalon, prendre une photo, rapido, et comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas très long, et en même temps... voilà. Et en même temps, je sais pas ce que j'allais dire. Je me suis perdue. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis bien contente d'avoir cette nouveauté dans mon placard. Comme ça pourra s'accorder. Voilà. Que dire d'autre? Ben, pas grand-chose, hein. Je vais devoir vous abandonner. Mon lave-vaisselle pleure. Oui? Non, je rigole. Non, mais je vais vous laisser comme ça. Et ben, il fait encore à peu près jour pour vous. Ça fait pas une lumière trop dégueu sur cette partie de vidéo. Et puis on se retrouvera pour la suite de mes aventures tricot et peut-être couture. Je suis pas sûre d'avoir le temps quand même de recoudre d'ici la fin de cette vidéo. Mais enfin, sait-on jamais. Parce que j'ai quand même pas mal de choses de caler cette semaine. Et je vais pas pouvoir être partout. Bon, allez, je vous fais un petit bisou intermédiaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, on se retrouve, on est toujours le même jour, mais avant que j'oublie, parce que je me suis aperçue en éteignant, avant mon lave-vaisselle, la petite est en train de manger ses croquettes, si vous entendez grignoter derrière, que j'avais oublié de vous passer quelques infos quand même. Donc j'ai noté vite fait tant que j'y pensais. Au début, je me suis dit, oh, je vais rajouter ça au montage, blablabla, mais bon, je me dis, si c'est pour que je vous fige mon image et que je vous raconte trop de trucs ou que je l'écrive, vous ne le lirez pas. Donc je vous donne l'info. Déjà, j'ai utilisé des calques sur ce patron. Il y avait des calques, donc j'ai choisi la taille 50, 52, 54 pour le coup, parce que j'ai oublié de vous dire que je l'ai cousu en 50, légèrement écarté, j'ai envie de dire, enfin légèrement agrandi au 52,
sous l'emmanchure jusqu'à la taille. Ça faisait pas gagner grand chose, hein. Je pense même pas qu'il y avait 1 centimètre d'écart sur cette ligne droite que j'ai fait finalement, juste du coin de l'emmanchure jusqu'à la longueur t-shirt grossesse là. Donc j'ai tiré un trait droit, on va dire que j'ai gagné 0,7, peut-être max 1 cm, mais franchement j'y crois pas trop. Mais je me suis dit comme ça au moins je suis sûre, je voulais pas que ça moule trop parce que team gros bidon, hanche et tout ce que vous voulez. Donc ça c'est fait. Donc comme j'ai utilisé les calques sur le patron, c'est peut-être pour ça qu'il me manque des repères. Et pourtant j'ai bien coché la case avec repères et informations, etc. Mais peut-être que comme elle a gradé le patron a priori jusqu'au 48 initialement, et que là ça monte jusqu'au... j'ai pas vérifié, mince. Moi j'ai imprimé jusqu'au 54, mais ça monte peut-être au-dessus encore, je sais pas. Parce que sur le livret technique, on voit que c'est marqué, il y a le tableau détail jusqu'au 48. Donc je suppose qu'initialement c'était ça, et qu'elle a dû regrader après. Mais du coup peut-être que sur la partie plus haute, d'ailleurs c'était peut-être un fichier à part maintenant que j'y pense. Je sais plus. En fait, celui-là, je l'ai acheté sur la dernière vente à 2 € Makerist. Ça devait être en décembre. Ouais, ça devait être en décembre parce que je crois que je m'étais dit que j'aurais bien pu le faire pendant les vacances, comme robe de fête, etc. Bref. Bah, c'est bien. Les informations à peu près, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, si je... Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai la lumière qui clignote. Donc si jamais je retrouve cette information, je le marquerai ici. Si j'ai la grosse flemme, eh ben vous l'aurez pas. Je suis désolée. Mais bon, sachez qu'initialement, ça allait jusqu'au 48. Et comme là, il y a plus de taille, peut-être que c'est pour ça qu'il me manque des repères au pli, comme je vous ai dit tout à l'heure. À part ça, moi, j'ai pas utilisé la pièce qui s'appelle... Bah, crotte alors. J'ai vraiment des variations. Enfin, je pense que vous devez le voir, le genre de flash de lumière. Il y a eu un petit tremblement de terre hier soir dans le Morbihan, mais plus bas que chez moi. Moi, j'ai rien senti, mais peut-être que là, ça se rapproche et que c'est pour ça que j'ai des problèmes d'intensité de lumière. Sait-on jamais? Je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai pas utilisé le biais de finition d'encolure. Il y avait un biais à rajouter, mais bon, j'ai envie de vous dire, j'ai récupéré... hop là. Parce que je venais de ranger tout, et puis je me suis dit, ah, t'as pas dit ça, c'est bien de vouloir aller vite, et puis pas de blablater trop, mais enfin, là, vous voyez, on voit le... Bon, bah, j'ai un problème avec ma lumière ce soir, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, on voit le surjet blanc, mais en vrai, quand je le porte, vous voyez bien que comme se pose le haut, je pense que d'ailleurs ça ira très bien là, dès qu'il va commencer à faire un peu meilleur... le matin, et ben ce sera parfait. Donc quand ça se pose comme ça, vous voyez, on voit pas le surjet qui est là, c'est vraiment caché avec tous les plis, et celui du dos, ben, on voit pas puisque c'est caché avec votre peau comme ça. Donc au final, je l'ai pas mis. Pourtant, je l'avais coupé, mais sachant que c'est une bande de biais que vous mettez en plein travers de votre coupon, je me dis que si vous pouvez vous économiser ça, c'est aussi bien. Du coup, je rebondis là-dessus sur le fait de l'utilisation de tissu. C'était prévu 1,80 m sur le tableau. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur le tableau, je suis en train de me demander, est-ce que c'était un tableau de métrage aussi utilisé en fonction des tailles jusqu'à 48 ou est-ce que ça allait au-delà? Ah, ah. Et je peux pas vous dire parce que c'est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Tout ça pour dire que c'était indiqué 1,80 m pour le t-shirt grand col manche Bishop. Sauf que c'est sûr que si ça allait que jusqu'au 48, c'est peut-être pour ça que j'ai une différence. Parce que moi j'ai utilisé mes 2 mètres, mais j'ai fait une taille 50. Parce que bon, le légèrement évasé de 52, je vous dis, ça fait là il n'y a rien, là il y a un petit peu comme ça, là il n'y a rien. Vraiment ridicule. Alors, dans quel sens est la l'aise? Pour vous montrer ce qui me reste. Voilà. Il me reste ça sur l'aise. Et le max que j'ai,
hop là, c'est de là à là. Mais vous voyez, ça se finit, il n'y a quasi rien, quoi. Bon, j'ai pas de recul, mais bon. Voilà, il me reste ce petit bout-là de rien du tout. Donc au final, ouais, moi j'ai bien utilisé mes 2 mètres. Mais j'avoue que Flavie à peu près, bah, elle n'a pas vérifié cette histoire de tableau de métrage. Enfin bon, je pense que déjà on est pas mal au niveau info. Mieux que tout à l'heure du moins. Je vais pas épiloguer parce que là c'est la nuit. Ça me fait un teint de mercredi alors qu'on est lundi. Bon allez, sur ce, je vous laisse cette fois-ci et je vais aller préparer à manger. Allez, bisous! On se retrouve, on est mercredi 21 février. Ça sent les vacances, ça sent les vacances. Vendredi, plus que 2 dodos. Oui, c'est ça. La fille qui a un doute d'un coup. Donc on se retrouve pour la suite de mes aventures créatives. Je vous ai laissé la dernière fois avec la partie couture. Cette fois-ci, ce sera tout ce qu'il y aura de couture, je pense, parce que j'ai pas mal parlé. J'ai pas encore fait le montage, mais j'ai eu l'impression que mes 2 petits rushs étaient déjà suffisamment longs. Donc on va passer au tricot, donc les projets finis et les en cours. Et ce sera bien suffisant pour cet épisode. Alors, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'avais fait la dernière fois. Vous allez me dire, ah, du coup, ça va être encore plus long si tu nous montres déjà ce que tu nous as montré. C'est juste pour vous présenter le bonnet. Alors, luminosité dégueulasse, je suis désolée. Il fait quasi nuit en plein jour. Bon, vous me direz en même temps, il est déjà 17h49, donc forcément, c'est pas top. Je pourrais allumer la lumière, mais j'ai peur que ça gâche ce violet, ça me fasse une couleur bizarre. Et puis même toutes les laines que je vais vous montrer, je voulais essayer de garder le côté naturel de la chose. Je porte aujourd'hui, j'ai oublié de commencer par ça, ma Cumulus Blouse qui a fait sa première sortie officielle portée, puisque vous l'avez vu en photo et je l'ai postée il y a peu sur Instagram parce que oui, j'ai un petit peu de retard. Je fais mes vidéos, tout ça, puis après je publie en story que je vous ai sorti une vidéo. Je laisse YouTube vous envoyer les petites notifs. Et puis après, je me dis, bon, allez, on va attendre un petit peu que ça se tasse. Et puis je vous remettrai ça plus tard parce que j'ai fait pas mal de montage et autres à suivre. Donc je me dis, allez, on se laisse une petite semaine. Et puis après, on enchaîne avec le post Insta qui dit qu'il y a une vidéo et les posts pour montrer ce que j'ai présenté en vidéo. Sauf que là, je me suis aperçue que j'avais un petit peu raté le timing parce que les journées chargées s'enchaînent. Et là, je fais, mais j'ai toujours pas fait mes posts. Et t'es déjà en train de filmer la suite. Et en fait, quand il va falloir publier celle-là, t'auras toujours pas fait ce que t'as déjà montré, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça quand? Avant-hier? Je sais plus. Le temps défile. Donc voilà, je vous ai posté ça il n'y a pas longtemps. Donc ma Cumulus a pas mal... ça doit être hier soir, je pense, parce que j'ai eu pas mal de retours aujourd'hui sur le fait que ça m'allait bien. Alors les photos, j'avais encore les cheveux rouge rosé. Là, ils sont violets en story aujourd'hui, par exemple. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais ça rend vachement bien. J'avoue, je suis fière. Je fais ma frimeuse et là, je fais un petit bisou à Flo, la maille de Flo qui m'a mis... frimeuse, mais en fait son correcteur orthographique a marqué frileuse dans le commentaire. Je suis les deux. Hein, aujourd'hui, je peux le dire, je suis frileuse de base et j'ai fait ma frimeuse parce que hashtag trop fière, quoi. Alors pas tant que ce soit un tricot difficile ou compliqué, pas du tout. C'est juste que l'association des laines que j'ai pensée dans ma petite tête donne le résultat attendu. Donc c'est ça ma fierté, c'est que je le voulais comme ça, en pull un peu tunique. Je le voulais, bon, peut-être un peu moins loose, j'avoue. Mais ça se détend un peu, mais sur moi, ça se pose bien. Mais c'est de l'alpaga, donc forcément, je savais que ça aurait un... Enfin, je savais. Je m'en doutais un peu de ce que j'en ai entendu dans les différents podcasts. Je me doutais que ça allait potentiellement s'élargir ou s'allonger. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de... pas faire trop grand d'ailleurs. Je m'auto-félicite d'avoir fait une taille XL et non pas 2XL comme j'avais prévu au départ, en me disant vas-y, t'enflamme pas, peut-être ça va se détendre et qu'après sinon tu vas te retrouver avec un sac. Donc j'ai bien fait parce que là,
j'ai de la place, je suis bien. Donc voilà, donc trêve de blabla sans ma cumulus. Je reviens donc vous expliquer que... Mince, je shoote dans le trépied. J'avais fait la dernière fois un bonnet, le Cinnamon Beanie de Drops, dont j'ai le patron par ici. Je vais essayer d'être pas trop brouillonne, mais je vous cache pas que là on avait un rendez-vous, etc. Donc on a un peu couru et qu'il fait déjà, comme je vous dis, quasi nuit. Je voulais commencer à peser mes laines, j'ai recopié vite fait 2-3 trucs et je me suis dit, filme maintenant, tant pis s'il manque des grammages, on s'en fiche un petit peu. Parce que sinon il va faire nuit et qu'on verra rien ou que ça fera des couleurs un peu pas terribles. Donc tout ça pour dire que, hop, j'avais fait donc, voilà, comme ça, hop, bon c'est en noir et blanc, je vais peut-être être obligée d'allumer quand même. Le Cinnamon Beanie qui ressemble franchement au Oslo Hat de Petite Knit, sauf que celui-là, ça s'écrit comme ça. Je sais pas si je suis dans le bon sens, je crois que si. C'est de Drops et c'est le modèle, non vous allez rien voir, 234-28 là. Il focus pas, je sais pas ce qu'il fout mon téléphone mais ça... Bon bref, vous tapez Cinnamon Beanie comme ça sur Ravelry et vous trouverez. Donc c'est un modèle gratuit, j'avais fait la première version pour ma maman, donc si t'es là tu t'en vas. Normalement, elle n'est pas là. Elle regarde une fois de temps en temps, mais quand je ne peux pas prévoir. Voilà. Alors, j'ai touché un truc maintenant. Ça fait bizarre. Bon, je vais allumer la lumière. Hein. Je vous mets sur pause. Donc, lumière jaune artificielle, voilà. Hein. Mais quand même, on voit mieux. Donc, j'avais fait celui-là en Regia Premium Alpaca Soft. C'est une laine sport. Et c'était juste pour vous montrer le résultat bloqué. C'est beaucoup plus... Je sais pas comment dire. Propre quoi. Et là, vous voyez, il y avait des côtes 3-3. Et je savais pas comment on faisait cette histoire de retourner. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous construisez, vous démarrez par l'intérieur du revers comme ça. Hop. Ensuite, vous remontez comme ça. Donc en fait, vous faites une grosse bande quoi. Et après, ici... C'est là que, comment vous dire, c'est là qu'ils disent de retourner. Et là, je me disais, si je retourne, j'ai le fil à gauche et non plus à droite. Donc, soit il fallait que je fasse une maille double, c'est-à-dire que je faisais une maille glissée, je tirais dessus, ça faisait 2 petites pattes, donc une maille double, et après, je démarrais comme ça. Soit je ne voyais pas comment tourner, quoi. Et au final, c'était bien ça, parce qu'une de vous... Je crois que c'est sur YouTube. J'ai un doute si c'est sur Instagram ou sur YouTube, mais une de mes abonnées m'a écrit en me disant « Regarde la vidéo de... » Est-ce que je l'ai mis sur la fiche? Sans retourner... Voilà. En retournant. Donc, une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui fait un genre de tuto pas à pas sur un bonnet, sûrement qu'elle a designé elle. Et elle montre comment elle retourne. Et en fait, ce que je pensais, c'était ça, c'est-à-dire de faire une maille double. Donc vous glissez, vous tirez sur le fil, ça fait une double patte. Et quand vous finissez votre rang, vous tricotez les 2 pattes ensemble. Et vous êtes donc arrivé de l'autre côté. Tout ça pourquoi? Je vous montre. Parce que là, la partie jolie des côtes 3-3, elle se trouve à l'intérieur. Alors que si vous faites le revers comme ça, et que potentiellement ici, on voit vos côtes 3-3 pas très belles avec peut-être le fil que vous aurez rentré ou que sais-je. Est-ce que je l'ai rentré là, moi? Non, mais bon. Disons que cette partie-là, elle est moins jolie que de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'ils veulent, je suppose, hein, je vois pas pourquoi sinon, retourner pour que potentiellement la partie belle, elle soit là. Puisque si la partie moche, elle est à l'intérieur là, on s'en fout. Voilà, donc ça c'était l'explication du premier. Du coup, le deuxième, j'avais pas encore eu l'info. Hop là. Le deuxième, j'avais pas encore eu l'info, donc j'ai refait pareil. Cette fois pour ma frangine, comme je vous ai dit, elle est quand même très classique dans ses goûts. Et je vous ai déjà présenté les chaussettes que je lui ai offertes pour Noël dans cette laine dégradée.
la Drops Delight Print. Est-ce que j'ai le papier? Oui. Je vous montre comme ça, collé à ma petite fiche, avec les fils qui vont bien, sachant qu'ici j'ai 2 petits bouts de fil parce que j'ai utilisé tout le noir, je vous en parle après. Donc voilà les laines que j'ai utilisées. Donc la DMC 100% Baby Merino, donc pure wool. C'était de la 50 grammes 225 mètres. Et ici la Drops Delight Print, c'était de la 50 grammes 175 mètres. En gros, on m'a dit que c'était de la laine mèche parce que vous avez des parties où c'est tout fin et des parties où c'est tout épais. Alors, est-ce que je vais avoir ici? Non, ça n'a pas de temps se voir que ça. Peut-être un petit peu sur le gris ici qui est plus épais que là, par exemple. Hop là. Du coup, je l'ai fait tomber. Donc, je suis partie toujours sur le patron Cinnamon Beanie, version 2 donc. Toujours en taille SM, qui correspond à un tour de tête de 54-56. Ça se tricote donc toujours de la même façon. Vous commencez par le revers, vous faites un grand revers, vous le pliez en deux, vous tricotez pour refermer ce double revers là. Donc là, c'est là que je l'ai fait tout en noir DMC 100%, qui est ultra doux. Là pour le coup, c'est du 100% Merino et franchement, je la trouve vraiment chouette. Je dirais même qu'elle est aussi douce que la Fonty 100% Merino. Donc, sauf que c'est pas le même prix. Je me rappelle plus du prix, mais j'avais acheté ces 2 pelotes là en promotion. D'ailleurs, on voit encore l'étiquette à moins 30% chez Papa Ours Couture. Du coup, que j'avais payé, d'ailleurs, 3,85 €, je l'ai marqué. Ça, je l'aurais pas marqué sur toutes mes fiches parce que, comme je vous dis, je voulais profiter qu'il fasse encore un peu jour pour filmer. Du coup, il me restait en gros dégradé noir. Reste 6,47. Mais qu'est-ce que je raconte? Je comprends même pas ce que j'ai écrit. Oui, non, il me restait 21,15 g de noir, ce qui m'a servi à faire tout le revers. Et il reste plus rien à part 2 micro bouts de rien ici, là. Juste histoire de faire un petit nœud pour dire que j'avais utilisé ça. Et pour la Drops Delight Print, c'est là que j'ai pas gardé le bout de pelote que j'ai déjà rangé. Il me reste plus que 6,47 g, mais j'en avais 34 grammes quelque chose. Donc j'ai utilisé un peu moins de 30. Donc en gros 30 plus 21, 50 et quelques grammes de laine pour ça. Alors c'est vrai que vous verrez que selon les modèles que j'ai tricotés, j'ai utilisé plus ou moins de laine parce que pour celui-là, l'Alpaca Soft, j'ai utilisé 60 grammes, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, en gros, si vous avez moins de 80, vous faites un bonnet et c'est super. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc le revers, oui, celui-là, le revers de mémoire. Combien il demande dans le patron? Je l'ai mis où? Je sais plus s'il demande 18, un truc du genre. Tac, c'est marqué où? Oui, c'est ça. 18 cm. Sur ma première version, j'ai fait donc 16 cm. Sur celle-ci, j'ai fait 15 et sur celle-là, 14,5, 15. Voilà, à chaque fois, j'ai essayé de faire en fonction de la laine aussi que j'avais. Là, vraiment, j'ai eu le compas dans l'œil pour arriver à faire pile poil le revers en noir. Je vous mettrai comme d'hab des petites photos là. J'ai un peu la flemme de réessayer, surtout que je trouve que ça ne me va pas de malade. Donc, je ne vais pas vous imposer ça quand même. Que dire d'autre? Pas grand chose, hein, ça s'est super bien passé. C'était mon deuxième tricot bouchon parce que pendant la colère des agriculteurs qui, si j'ai bien compris, va se relancer, mais j'espère bien pas juste à côté de chez moi pour que je mette pas 1 heure à aller à un quart d'heure, faire un quart d'heure au lieu de faire un quart d'heure de route, de mettre presque 1 heure, pardon, je vais y arriver. Donc celui-là, tricot bouchon numéro 1, celui-là, tricot bouchon numéro 2. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Corps en jersey, 11 cm, différent des 15. Comme l'autre, donc, pardon, ça me chatouille la laine. Comme le premier,
Ici, on vous demande normalement de tricoter 15 cm de jersey avant de faire la couronne de diminution. Mais moi, comme je veux pas cet effet un peu slouchy, là, un peu large avec de l'espace, je voulais que ça tombe direct sur la tête. J'ai passé de 15 à 11 cm avant de faire ma couronne de diminution que j'ai fait comme dans le patron. Et à la fin, ils disent juste en gros de refermer et puis de ranger le fil. Hein. Donc moi, j'ai fait un grafting. Là, évidemment, c'est foncé, on n'y voit rien. Pour info, j'avais deux petits pelotons en fait, des restes de mes 2 chaussettes. C'est pour ça que j'ai ici un genre de petite ligne de dégradé bizarre, parce que j'ai raccordé les 2 laines et elles se finissaient pas au même endroit. Mais enfin, j'ai envie de dire que comme ça reste un fondu de noir, de gris anthracite, etc., ça change pas grand chose. Il est bloqué aussi le bonnet. Bon, je vais peut-être le passer vite fait quand même. Hop, vous excuserez la tête de... Je sais pas quoi que ça peut donner. Mais vous voyez, ça tombe nickel. Moi, j'ai pas une tête à chapeau, hein, donc voilà. Mais au moins, c'est couleur passe-partout. Donc voilà pour celui de ma frangine. Et enfin, pour le dernier, j'ai réussi à faire cette histoire de retournement. Par contre, je ne l'ai pas bloqué. Et surtout, j'ai modifié, parce que tant qu'à faire, à chaque fois que j'en fais un, je modifie un truc. Alors, je vous ai même pas dit que celui de ma soeur, je l'ai commencé le 4 février, fini le 8. Voilà. Je ne suis pas une grosse tricoteuse rapide, etc. Mais comme je vous dis, j'ai tricoté dans la voiture vu que j'étais bloquée. J'ai tricoté un petit peu sur ma pause café. Et puis à la maison le soir. Et comme j'étais quasiment mono en cours à ce moment-là, donc j'avais encore... Bah non, je l'ai fini en début février aussi. Ma cumulus, j'ai dû la finir le 4. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. J'ai fini ma cumulus et ce bonnet-là, le premier, je crois. Et après, donc le même jour, et après j'ai enchaîné avec celui de ma soeur. Donc là, on attaque le bonnet pour l'ami de ma maman. Donc les couleurs là, pour moi, ça va pas de fou, mais pour lui, ça ira très bien. Donc là, j'ai utilisé plusieurs laines. J'ai toujours fait dans la taille S, c'est toujours le Cinnamon Beanie, donc SM, tour de tête, comme je vous ai dit. J'ai même oublié. Je ne l'ai pas remarqué. 54-56. Il est également disponible, le patron, dans une taille au-dessus. Hein. La taille ML 56-58. Donc, je ne vous réexplique pas la construction. Cette fois-ci, par contre, j'avais de la laine fingering plus un mohair soie. Donc, je vais vous montrer quoi. Et cette fois-ci, donc, j'ai retourné entre le revers et le corps du bonnet avec le tuto de Marie-Christine Lévesque. Ensuite, ici, la modif que j'ai faite, au lieu de faire la jonction entre le revers et le corps du bonnet, au lieu de faire des côtes 3-3, j'ai fait du jersey, comme c'était indiqué dans le patron, enfin dans le tuto de Marie-Christine Lévesque. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je suis moins fan, parce que regardez, quand il est déplié, alors lui, il n'est pas bloqué encore, donc peut-être que ça va lui changer la vie quand il sera passé au bain. Mais c'est vrai que comme j'ai plusieurs autres projets sur les aiguilles, j'avais pas envie de baigner juste celui-là tout seul. Je me suis dit que comme j'ai d'autres projets, si je peux tout faire d'un coup, sachant que c'est pour Noël, j'ai quand même de la marge. J'ai le temps. Donc, vous voyez, ça remonte comme ça. Alors, et du coup, quand on le retourne, je trouve que pareil, ça ne se met pas comme je veux. Je sais pas comment vous dire. Enfin, si, hop. Là, en dessous, vous voyez pas, mais ça fait le petit creux, là. Donc, après, poser sur la tête. Alors, je vais le mettre aussi, mais bon, soyez indulgente, parce que là, ça va pas m'aller du tout. En termes de colorimétrie, oh, quoique, c'est pas si pire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc voilà ce que ça donne. Donc le revers est légèrement plus petit, il me semble quand même que celui de ma soeur. Il doit être à 14,5 lui. Ouais, bon ça va, que c'est correct. Là on le sent par en dessous que c'est un peu creux, que ça fait comme un tunnel comme ça. Après, visuellement vous le voyez pas. C'est moi qui le sens et donc je me dis que à refaire,
je resterai sur les côtes 3-3. Ah mince, j'ai pas montré le haut du bonnet. Donc, hop et hop. Je vous explique pourquoi j'ai fait hop et hop. Donc ici, vous voyez que j'ai fait 2 tours de 2 rayures. Ici, en fait, sur la partie basse, donc hop, on va le remettre comme ici, comme ça. Je vais boire un coup, parce que je sens que je patouille dans mes explications et que ça va être fatigant à regarder et à écouter. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé donc en fingering tout simplement au départ pour faire le revers et la partie de transition. Pourquoi ? Parce que j'avais un reste de Tilia de Filcolana qui est ici, le mohair soit tout poilu là, je ne sais pas si vous voyez. Si, vous voyez la longueur des poils là. Donc il me restait un peu de ce mohair soie, il m'en restait pour dire 7,08 g, autant dire pas grand chose. Et je me doutais que si je démarrais dès le départ, j'en aurais pas assez. Et en plus, comme le revers se replie comme ça, il n'est pas vraiment en contact avec la peau. Et comme il est doublé, il y a déjà une épaisseur, quoi. Donc il n'y a pas besoin de rajouter une couche. À mon sens, hein. On habite en Bretagne, on n'est pas à la montagne, donc ça suffit pour... je suppose. Moi, je porte jamais de bonnet, c'est pour vous dire, donc... Là, cette année, j'aurais peut-être voulu avoir un truc quand même, parce qu'il y avait des fois, c'était un peu frisquette, mais bon. Bref, tout ça pour dire que j'ai voulu privilégier le mohair soie sur le corps du bonnet, là où on a le plus contact avec la tête. Donc j'ai fait toute cette partie-là avec la Tilia qui a un petit effet jaune, finalement, un petit effet doré. Bon là, avec la lumière, vous verrez rien. Mais j'essaie de vous mettre des photos. Je pense que les photos que j'ai prises... à l'époque où j'avais encore les cheveux rouge-rose, ce sera assez lumineux pour que vous voyez. Donc là, ça donne un petit effet doré dans le vert. Après, ici, vous avez un peu de gris. C'est la copine de l'autre de tout à l'heure. C'est le reste de mon DMC 100% Baby qui m'a servi à faire le col snood de monsieur. Vous savez, j'avais chiné les deux, le noir et le gris, pour lui faire un snood pour la moto. Donc j'ai utilisé là pas grand chose, hein, 1,46 g pour tout vous dire. C'est juste histoire de faire 2 rangs à chaque fois pour faire une petite rayure. Et avec ce fil DMC, j'ai utilisé la lace de chez Lang. Hop là, pardon. Que j'ai utilisé pour faire mes chaussettes exothermiques. Et là pareil, alors j'ai utilisé que 1,77 g pour aller de là à la fin du bonnet. Donc là, pour le coup, ça pèse rien. Mais alors, le lace de Lang, vous voyez, il est moins... non, sur le bois, là. Regardez là. Il est beaucoup plus fin et moins poilu que le Tilia de Filcolana. Mais franchement, il est tout doux et il fait bien le taf. Donc voilà... Et qu'est-ce que... Voilà, et alors la Fabelle. Voilà ce qui me reste de la Fabelle de Drops. Le petit papier, j'ai tout sous la main, mais je pense pas vous les montrer. Donc c'est la Drops Fabelle, couleur 112, que j'avais acheté initialement pour faire les feuilles de Monstera de mon pull Monstera de Marie-Amélie Design, pardon. Et quand j'avais réceptionné donc cette laine-là avec les bordeaux qui initialement devaient être aussi de la Fabelle de Drops et que finalement j'avais reçu de la Fonty bébé Mérino parce qu'il y avait des erreurs de stock, etc. Et qu'à la fin on m'a dit on vous envoie ça pour nous faire pardonner, donc sympa. Mais c'est vrai que la couleur là, elle faisait un peu terne. Moi je voulais un vert anis un peu peps, quoi. Vous voyez bien que j'aime bien les couleurs discrètes. Donc je voulais un truc, alors peut-être pas à la Lysandre de Lysandre Ourdin qui aime bien les coloris bien flashouilles, mais en même temps si, j'aurais voulu un vert comme, je crois qu'elle a un pull comme ça, j'ai oublié le nom. Pas le dernier qu'elle vient faire, pas le Automne Alpine là, parce que c'était pas ce vert là que je visais, moi je visais, elle en a un en texture, j'ai oublié son nom. Bon bref,
Je voulais un vert un peu peps, un vert anis assez clair. Et là, bon, vous le voyez clair comme ça, mais oui, si, quand même. C'est un peu... Non, c'est pas la couleur que vous voyez. Bref, vous verrez sur les photos. Voilà, vous regardez le revers des photos, ça devrait être plus cohérent. Ouais, c'est plus là, plus la couleur que vous voyez là. Donc c'est assez terne et j'aimais pas trop, donc je savais pas trop quoi en faire. Vu que c'est de la laine à chaussettes, je me suis dit, au pire ça servira dans un jacquard ou quoi, mais ça fait quand même beaucoup. Et je tiens à souligner, tout comme je vous avais dit, il me semble pour la Cumulus, que j'avais pesé une pelote de cétasurie qui faisait moins que ce qui était indiqué sur sur l'étiquette, quoi. Et ben là c'est pareil, sur l'étiquette c'est marqué... Est-ce que c'est marqué environ ou pas? Non, c'est marqué 50 grammes. Donc là, 50 grammes et combien? Et normalement 205 mètres, un truc comme ça. Et ben moi, quand j'ai pesé avant de démarrer, elle faisait 47,72. Par contre, je l'ai peut-être pesé sans la bague. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est la bague qui fait 3 grammes. donc voilà. Juste pour dire que finalement, moi, je pesais pas les pelotes avant de démarrer. Et je sais pas pourquoi là j'ai pesé parce que comme j'ai vu que sur les autres bonnets j'étais plutôt aux environs de 60 grammes, etc. Je me suis dit, ou 50 et quelques, je me suis dit, ça se trouve, je vais pas avoir assez. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire 14,5 de revers et pas 15, parce que je me suis dit, à tous les coups, je vais pas arriver au bout. Et ça aurait quand même été dommage, vaut mieux en avoir un peu moins là que de pas pouvoir finir. Enfin, vous me direz... Comme j'arrivais un peu au bout, là j'ai utilisé le gris pour faire la transition entre le mohair et soie un peu jaune et l'autre qui est un peu blanc. Je me suis dit ça va trop se voir si j'enchaîne comme ça. Donc ça m'a permis de casser la chose et finalement ça se voit peu parce que ça arrive sur le dessus de la tête, vous voyez. Donc ça... Ni vu ni connu, je t'embrouille en gros. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour... le troisième bonnet. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous rajouter là-dessus? Pas grand-chose. Non. Je les ai réalisés en aiguille 3,5, j'ai oublié de le préciser, pour les 3 bonnets, mais c'était ce qui était indiqué, donc voilà. On a fini les projets finis. On a fini les projets terminés. Voilà. On va attaquer les projets en cours. C'est deux paires de chaussettes. 2 modèles différents, je m'entends. Alors, hop, hop. Quand est-ce que j'ai démarré tout ça? Je ne sais plus. Alors, la première, j'ai démarré le 10 février et la deuxième, le 16. Oui. La deuxième, je l'ai entamée en apéro tricot. Alors, j'ai même pas regardé si c'était bien rangé, tout ça. Parce que la première est en jacquard, donc tout est accroché, c'est sympa. Ah ben alors, tac, tac, et voilà. Donc, comme je voulais essayer d'avancer en parallèle, j'ai fait juste les côtes pour la première, et en fait au départ je voulais le faire à 3 couleurs le jacquard. C'est pour ça que j'ai coupé, parce que je devais utiliser 2 couleurs pendant plusieurs rangs et ensuite repartir sur du noir et vous allez voir la couleur qui va avec. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le motif était beaucoup trop long pour moi. Moi, je ne peux pas faire des tiges trop grandes parce que j'ai des forts mollets, forts mollets et fortes chevilles. Donc si je monte trop haut, ça va trop me serrer et ça va être comme les chaussettes du commerce qui me plaisent pas. Donc je préfère avoir une taille un peu plus intermédiaire qui monte pas trop parce que sinon il faudrait que j'aille dans des tailles pas possibles. Alors, on a dit que j'ai commencé celle-ci le 10 février en aiguille 2,50 pour on va dire la chaussette de base, et après pour le jacquard j'avais commencé en 3 et finalement je vais me le tenter en 2,75. Normalement je monte de 0,5 parce que par exemple sur les chaussettes en jacquard de Noël de Christelle de Démaillez-moi,
C'est ce que j'avais fait, j'avais commencé en 2,75 au début, mais c'était un peu serré et j'étais passée en 3. Là, j'ai commencé en 3. Pour quelle raison j'ai changé? Parce que je trouvais que sur ma mini circulaire, parce que là c'était des interchangeables, j'avais pas assez de place pour étirer un peu le fil du jacquard. Donc je me suis dit, tiens, si j'essayais de le faire en Magic Loop en 2,75, puisque j'ai des grandes, enfin j'ai une 80 cm en 2,75. Et puis finalement, le Magic Loop, j'ai du mal en jacquard dans le sens où les deux extrémités, j'ai du mal à les gérer aussi. Donc je suis repassée en circulaire. Ça a été une grande aventure. Et puis je vous raconte tout ça et je vous ai même pas encore montré de quel patron je parle. Vous avez juste vu des côtes noires. Non mais c'est n'importe quoi. On sent la fille fatiguée. Alors c'est les Winter Cat Socks de Marina Zedler, traduite par Heidi Rodenizer. Je vous ai mis en grand, j'espère que vous aurez vu. En gros, c'est un patron gratuit, donc je vous dévoile rien de... Voilà. Voilà la grille de jacquard. Au début, je voulais faire tout ça avec la première partie, comme on le voit ici, en gris, et puis seulement après, j'aurais remis du noir. Je voulais faire les côtes en noir, ici gris et beige, et là noir. Mais la grille, tac tac, ça faisait grand. Je l'ai mis en A4 hein, pour pouvoir suivre plus facilement, et ça faisait tout ça. Du coup, moi je me suis dit que j'allais chanter toute cette partie-là et que j'allais attaquer directement les chats. Et du coup, je me suis amusée. Hein. J'ai modifié la grille parce qu'il n'y avait que à certains endroits les petits motifs comme ça, les petits points. Donc j'ai blancoté à différents endroits, j'ai refait moi-même la grille comme je voulais. Je crois que je vais peut-être décaler à certains endroits, par exemple le petit point qui est près de l'oreille, je vais peut-être le décaler un peu plus, etc. De peur que ce soit trop proche et qu'on ne comprenne pas le motif. Donc ça, je vais peut-être remodifier. J'en suis pas rendue là, donc voilà. Et du coup, je suis donc en 2,75, je suis repassée, mais enfin bon, vous n'allez pas voir des masses parce que j'ai pas avancé grand-chose. J'ai juste commencé à faire les petits motifs là. Ce qui m'enquiquine, c'est que comme ma laine est un peu fine, on voit tout le fil qui passe derrière, quoi. Tout le fil noir, ça fait foncer, quoi. On verra ce que ça donne quand ce sera fini. À l'intérieur, au début, je m'étais dit, allez, on va laisser traîner les fils, je vais tirer dessus, puis ça va passer. Donc j'ai redétricoté et je suis repassée pour faire passer mes fils tous les 4 mailles à peu près. Je tisse pas quand même, mais bon, j'essaie de les passer assez... Alors, hop, si je fais comme ça, on y voit peut-être mieux quand même. Voilà. Parce que du coup, je suis en mini circulaire, donc à chaque fois, en fait, je retire un peu le fil. Et en fait, je fais ça pour voir si, quand ce sera étiré, si ça passe, quoi. Je suis pas encore la pro du jacquard, mais voilà, on va y arriver. Les filles, elles ont toutes voulu toucher ma laine au tricoté, parce que j'avais apporté histoire de montrer, mais je comptais pas tricoter ça parce que va papoter, grignoter, boire un coup et tout en respectant une grille de jacquard que tu as toi-même modifiée. Tu sais même pas si c'est cohérent ton histoire. Donc ici, c'est de la Javol Silk de Langue. Donc c'est quand même pas mal doux. C'est pas le plus doux de la terre, mais c'est agréable. Celle-là, par contre, ma. Donc là, les filles, elles m'ont dit, vas-y, fais passer, c'est trop doux. Parce que j'avais aussi amené mes chaussettes de Noël de Christelle Desmailles-moi pour montrer ce que j'avais fait. Et donc, ça, c'est le reste de ma pelote que j'avais pas utilisée. C'est donc de la Regia Premium Cachemire, rien que ça. Oui. J'ai des goûts de luxe pour mes petits pieds. Donc coloris noir. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini parce que là, j'ai pas pris la bague qui va avec. Et je voudrais que cet épisode ne dure pas 1000 ans, même si c'est mal barré quand je vois le compteur tourner. Donc on en est là. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai dû faire, je sais pas moi, 4, ouais. Ah si quand même. 2, 4. Ouais, 6 8 rangs à peu près. Hop là.
j'ai failli y avoir un accident de café. Donc ça, c'est fait. Et dernière en cours, c'est donc une autre paire de chaussettes que j'ai commencé, je vous ai dit, en tricoté, puisque je me sentais pas de faire ces chaussettes-là. Et puis, j'avais trop rien sous la main. J'avais plus de bonnet, plus rien. J'ai envie de castonner mon V-Bhakti de Nito Sophie, là, Jamie Hoffman ou je sais plus quoi. Mais j'ai pas la charge mentale dispo là en ce moment pour faire ça. Donc, et puis je suis fatiguée, quoi. Je rentre du boulot, après je m'éteins assez vite. Je pense que là, c'est la première fois où je m'écroule, alors que d'habitude, je me couche pas tout de suite, mais là, non. Je m'endors comme une patate assez rapidement. Des fois même, j'ai envie de tricoter, mais non, je vois que je peux plus lutter, donc c'est comme ça. Les vacances arrivent. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de trouver une paire de chaussettes genre comme à la vanille, mais j'en ai pas vraiment, hormis mes toutes premières pour essayer. J'ai pas de recette spécifique de chaussettes à la vanille, parce que d'habitude je suis un patron et je change de modèle. Je fais des sockets, je fais ceci, je fais cela, je fais des motifs et autres. Et là, je me suis dit que j'allais partir sur le modèle des chaussettes bûchettes de Tricoter ses chaussettes, qui était un patron gratuit, je sais pas du tout, j'ai pas vérifié savoir s'il l'était encore. C'est un patron collaboratif de Noël 2022, avec du point de demi-toile ici. Là, je me suis dit que j'allais faire du jersey point barre. Normalement, au bout ici, vous avez une pointe en étoile, et là, je me suis dit que j'allais faire une pointe normale, parce que je vous cache pas que je suis pas fan de cette pointe. C'est joli comme ça, mais en vrai, à faire, bon, ça m'éclate pas plus que ça, et surtout, après, je trouve qu'au bout du pied, ça fait un truc chelou. J'aime pas trop. Là, c'est à gousset et talons renforcés. J'en ai pas tant que ça besoin, mais ce que je trouvais pas mal, c'est que ça fait propre et ça fait pas de trous. Que des fois, avec les rangs raccourcis ou quoi sur le talon, ça fait des petits trous. Et là, comme c'est un peu de la grosse laine, moi je trouve, c'est de la fingering pourtant, hein, mais pour moi elle est plus épaisse, ça fait plus penser à de la sport. Je me suis dit que ça me ferait des bonnes chaussettes pour traîner à la maison, et quand c'est comme ça, je veux pas des chaussettes qui me serrent. Je veux des chaussettes qui fassent un peu, enfin pas chaussons parce que je marche pas pieds nus, enfin je marche pas en chaussettes par terre, mais voilà, des chaussettes doudou, on va dire ça comme ça. Donc je prends la recette de ce patron-là, je sais pas du coup, comme je vous dis, je sais pas s'il est encore gratuit, je vous laisse la chercher, chaussettes bûchettes sur Ravelry. Ça commence à être le beans ici. Et là, comme je viens juste de terminer sur la première les augmentations, je suis en Magic Loop parce que pour mettre tout ça sur mon petit câble de mini circulaire, ça ne passe pas. Est-ce que je vais arriver à tout sortir sans faire tout tomber? Ce n'est pas gagné. Donc voilà la laine dont je parle, qui est d'ailleurs bobinée comme de la crotte. Voilà, je vais le dire tout haut, tout fort. C'est de la Schrepius, je sais plus quoi. Voilà. C'est de la Schrepius Our Tribe Premium Blend, comme ceci. Coloris Jelina Création 971, que j'ai acheté sur Rascol, il me semble. C'est de la 100 grammes 420 mètres, et a priori encore de la laine mèche. Parce qu'il y a des endroits tout fins et des endroits hyper épais. Là, je suis pas tombée sur... Où est-ce que je peux vous montrer là? Si, regardez. Ah, tiens, entre là et là. Est-ce que vous allez voir la différence? Oui, quand même. Ah ben alors. Oui, je pense que vous voyez que ici c'est super épais quand même. Donc moi je suis pas... Pardon, je glisse. Je suis pas très fan des laines comme ça qui sont très fines à un endroit, très épaisses de l'autre. En plus, si j'ai bien compris, ça s'use, enfin peut-être pas ça s'use, mais ça bouloche peut-être plus vite. Donc voilà, ce que j'aimais bien, c'est que là, bon, vous voyez pas la couleur du tout. Si j'y pense, je mettrai une photo du site. C'est un genre de violine bordeaux orange qui est en dégradé avec, par exemple ici, vous avez un peu de orange qui est torsadé avec du rouge. Après, ici, vous avez plutôt du violine et ainsi de suite.
Donc c'est ça que j'aimais bien. Mais c'est vrai que quand les filles elles ont vu ma pelote, elles se sont dit mais en gros t'as de quoi te faire deux paires quoi. Mais non, non, c'était censé être une fingering, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pour des chaussettes d'intérieur, normalement, on verra après. Voilà ce que ça donne. Mon câble est démentiellement grand, hein, il fait 1,50 m. Quand, qui peut le plus, peut le moins. Quand j'avais voulu racheter un câble, parce que celui que j'avais, mon tout premier câble en 2,5, c'était Katia Knit Pro, c'était un combo des deux, et j'aimais pas trop la texture des aiguilles. Donc je me suis dit, allez, zou, je reprends des Xiaobu. Et comme j'y connaissais trop rien encore, c'était à mes débuts, je me suis dit, si un jour je suis grande, je pourrais peut-être faire les deux de la même paire sur le même câble. Et comme je savais pas combien il fallait prendre, ça allait jusqu'à 1,50 m. C'était le même prix que si je prenais des 60 ou 80 cm. Du coup, j'ai pris ça. Ça m'a bien permis par contre d'essayer mes tout premiers pulls, puisque je passais toutes mes... À l'époque, j'avais pas encore de Scooby-Doo et autres. Je passais toutes les mailles dessus, je mettais des bloqueurs au bout et puis hop, j'enfilais le pull. Donc voilà. Et après, ça me sert en vrai que pour faire les pointes. Où là, exceptionnellement, je me suis dit, jusque-là, d'habitude, j'essaye quand même de tout caser sur la mini circulaire, quitte à... Ah, interruption, j'ai un appel. On se retrouve quelques minutes, quelques instants après. Donc voilà ce que donne ma chaussette. Je ne sais plus ce que je vous racontais juste avant, mais voilà, je viens de finir les augmentations du gousset. Donc ce qui fait que ça, c'est le dos. J'ai mis un petit marqueur pour m'en rappeler. J'avais commencé à compter, puis j'ai lâché l'affaire après. Donc vous voyez que ça fait un petit dégradé. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à rediminuer pour former et faire le talon renforcé. Hop. Je vais vous la montrer de profil. Avec le fil devant, c'est nul. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va mettre dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On voit ici là, la longueur avec les augmentations du gousset. Bon, vous verrez mieux la prochaine fois. Je vais vous abandonner ici à votre triste sort. Et puis de toute façon, là, c'est bon. Il va quasiment faire nuit. Il est maintenant, présentement, 18h31, largement le temps de remballer mon bazar et de commencer à réfléchir à ce qu'on mange ce soir. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Bon, finalement, on s'est retrouvés que 2 fois. Je suis vraiment trop pipelette. Je n'arrive pas à faire comme les filles qui vous retrouvent 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine. Moi, 2 fois, c'est bouclé. J'ai trop causé déjà et puis c'est bon. Bon, en même temps, j'ai fait un peu de tout. Couture, projet terminé, projet en cours et puis hop, c'est fini. Donc comme ça, vous aurez vu un peu de tout. Alors, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!